Dans cette séquence, on va étudier le lien entre la parité d'un entier et de son carré. Et ce lien va se résumer sous cette forme-là. Je prends un entier quelconque n, c'est-à-dire un entier qui appartient à z, et puis on va démontrer l'équivalence suivante, c'est que n est pair si seulement si n au carré est pair. Alors bien sûr, quand il y a une équivalence, il faut effectuer la démonstration dans les deux sens. Ça veut dire qu'il faut d'abord montrer que si n est pair, ceci implique que n au carré est pair, et puis réciproquement, il faut démontrer aussi la réciproque, si n au carré est pair, il faut démontrer que n est pair. Alors on va commencer par le premier sens, là, démontrer que n est pair implique que n au carré est pair. Donc n est pair, et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que n est un multiple de 2. Ça veut dire qu'il existe k appartenant à z tel que n est égal à 2k. Et donc on va calculer le carré de n et on va voir si on obtient un nombre pair. Bon, là c'est facile. Quand on va calculer donc ainsi n au carré égale, donc ça va faire 2k au carré qui est égal à 4k au carré qui est égal à 2 fois 2k au carré. Donc j'obtiens ça, or 2k au carré appartient à z, c'est un entier, donc n au carré est pair. Donc dans ce sens-là, la démonstration ne pose aucun problème. C'est-à-dire, dès que j'ai un nombre pair, quand je vais l'élever au carré, eh ben, son carré va être aussi un nombre pair, et même mieux que ça va être un multiple de 4. Donc comme il est multiple de 4, il sera nécessairement multiple de 2. Maintenant, on va voir la réciproque. La réciproque, c'est-à-dire, on va démontrer que si n au carré est pair, alors n est pair. Et là, on réalise que ce n'est pas évident dans ce sens-là. C'est-à-dire, si n au carré est pair, ben la seule chose que je peux appliquer, c'est la racine carrée. Donc, n au carré est égal à 2 fois p. Mais quand j'applique la racine carrée, je vais me retrouver avec racine de 2, racine de p, et racine de p, enfin déjà racine de 2 n'est pas un entier, et racine de p n'est pas un entier non plus, enfin n'est pas nécessairement un entier non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à une méthode de démonstration qui est la démonstration par la contraposée. Alors, je rappelle le principe, c'est que quand vous avez une proposition P implique une proposition Q, et bien là, c'est équivalent à dire que non Q implique non P. Donc ça, si j'arrive à démontrer que non Q implique non P, eh bien, ça revient à démontrer que P implique Q. Donc, pour ça, on va démontrer plutôt l'implication. Alors nous, on veut démontrer que n au carré est pair implique que n est impair. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre les choses dans l'autre sens. On va démontrer l'implication n n'est pas pair implique que n au carré n'est pas pair. Donc, n n'est pas pair implique que n au carré n'est pas pair. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appuyer sur pause, de traduire ce que ça veut dire n n'est pas pair, faire les opérations et arriver à démontrer que n au carré n'est pas pair non plus dans ce cas. Alors, je vous laisse le faire et on se retrouve dans quelques instants. Alors,
n n'est pas pair. Ça veut dire quoi? Eh bien, pour un entier, il n'y a que deux possibilités. Soit il est pair, soit il est impair. Donc ça veut dire que n est impair. Et donc, ça veut dire que n n'est pas un multiple de 2. Ça veut dire aussi que n, c'est un multiple de 2 plus 1. Donc, il existe k appartenant à z tel que n est égal à 2k plus 1. Alors, ainsi, si je fais n au carré, je vais obtenir 2k plus 1 au carré. Alors, je développe l'identité remarquable. Ça va donner 4k au carré plus 4k plus 1, soit n au carré égale à 2 facteurs de 2k au carré plus 2k plus 1. Or, 2k carré plus 2k appartient à z, et du coup, j'ai n au carré qui est sous la forme d'un nombre pair plus 1, donc c'est nécessairement un nombre impair. Donc, n au carré est un nombre impair. Donc, bien sûr, si je dis qu'il est impair, ça veut dire qu'il n'est pas pair. Donc, je viens de démontrer l'implication dans ce sens-là. N n'est pas pair implique n au carré n'est pas pair. Et du coup, si cette implication est vraie, alors ça veut dire que sa contraposée est vraie aussi. Donc, conclusion, je vais effacer ça. Donc, conclusion, n au carré n'est pas pair implique que n n'est pas pair. Et donc ça, c'est équivalent à dire que n est pair. Enfin, pardon. N n'est pas pair, ça veut dire que n au carré n'est pas pair. Donc n est pair. N au carré est pair implique que n est pair.